Bonjour à tous, on va aujourd'hui 9 signes qu'une personne vous trouve repoussant ou dégoûtant ou pas du tout à son goût. Alors cette vidéo fait suite à une autre vidéo qui s'appelait 8 signes qu'une personne vous trouve attirant et je me suis dit on a fait une extrémité, on va pouvoir faire aujourd'hui l'autre extrémité. Alors pourquoi déterminer si une personne te trouve repoussant ou dégoûtant? On va voir qu'il y a quelque chose qui est tout d'abord physique, tout simplement parfois on ne supporte pas quelqu'un, on ne sait même pas l'expliquer. Et après ça, il y a aussi parfois des raisons psychologiques qui font que on arrive face à une personne qu'on connaît peu ou pas du tout, mais cette personne nous connaît déjà et c'est exactement pourquoi est-ce qu'on la repousse. Je ne vais pas faire plus de mystère que ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Sachez que quand une personne est repoussée par nous, c'est souvent ce qui s'appelle l'émotion du dégoût, comme par exemple lorsqu'on voit quelque chose, quand on voit un animal mort, quand on voit un truc qui est atroce sur la route et qui sent mauvais, c'est à peu près la même chose. Et bien parfois, on ressent ça avec des personnes, ça vient d'une protection de soi, c'est une réaction qui est primitive. C'est comme lorsqu'on sent une odeur qui est atroce, par exemple dans des WC publics ou quelque chose qu'on ne veut surtout pas sentir. C'est exactement ça. C'est une réaction primaire de protection. On se dit que si on va là-bas, il y a peut-être des bactéries, ça va mal se passer. En tout cas, il ne faut surtout pas là-dedans. Et sauf que dans notre cas, ça peut être et quelque chose de physique et aussi quelque chose de psychologique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur j'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi des quiz que j'ai mis dans la description juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs. Si aujourd'hui un de vos amis se demande est-ce que quelqu'un me trouve plutôt chouette ou plutôt repoussant, dites-lui écoute, va voir les deux vidéos, comme ça au moins tu sauras. Et laissez-moi des commentaires, j'adore lire à chaque fois vos commentaires qui sont tellement intelligents sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Avant qu'on voit ensemble les 9 signaux qui montrent clairement qu'une personne n'est pas juste timide près de vous. Non, non, elle n'est pas timide du tout. Elle veut que vous partiez, que vous disparaissiez. On va juste voir les facteurs à considérer avant de regarder ces signaux ensemble. Tout d'abord, quel est le comportement habituel d'une personne? Si jamais une personne a tendance à être dégoûtée par tout le monde sur Terre, peut-être que ce sera votre cas avec vous aussi, peut-être juste qu'elle est comme ça tout court. Donc il y a ce qu'on appelle un comportement dans la norme d'une personne qui est caractéristique à cette personne. Et est-ce que par rapport à ce caractère habituel, cette personne est différente ou est-ce qu'elle est juste comme toujours? Une personne qui ne dit jamais rien en soirée, si elle ne dit rien avec vous, ce n'est pas qu'elle vous aime pas, c'est juste qu'elle ne parle jamais en soirée. Deuxième chose, la sensibilité. Si jamais vous êtes une personne qui est très sensible, vous aurez peut-être parfois tendance à vous tromper, à surestimer ou à suranalyser certaines choses, certaines situations que vous voyez en face de vous. Alors qu'en fait, il y a peut-être juste rien. Entre une personne qui fait comme ça en vous regardant parce qu'elle ne vous aime pas, une personne qui fait comme ça en vous regardant parce qu'elle a juste mal au ventre, parce qu'elle vient de manger des huîtres, il y a quelques heures de ça, ça ressemble. Pourtant, on a peut-être dans un cas surinterprété parce qu'on est sensible, parce que si on a beaucoup d'empathie, on se dit que si elle est comme ça, c'est peut-être à cause de nous. Troisième chose, une personne qui se dévalorise en permanence, mes amis. Si c'est votre cas aujourd'hui, si vous passez votre temps à vous dévaloriser, à vous dire tout le monde me déteste, peut-être aussi que ces signaux ensuite seront biaisés. Vous aurez l'impression de les voir partout, alors que peut-être que non, pas du tout. À l'inverse de ça, une personne qui a un grand narcissisme peut se dire que tout le monde l'admire et que personne ne le rejette. Ça non plus, ce n'est pas forcément très vrai. Que tu sois narcissique ou que tu aies une mauvaise conscience de toi, une mauvaise estime de toi, dans les deux cas, on pense bien que la réponse correcte est à peu près au milieu de tout ça. Il y a une différence notoire entre repoussant, qui est à une extrémité, pas intéressé, ce qui serait à peu près la valeur neutre, ou attiré. Repoussant, pas intéressé, attiré. Donc là, on ne va pas parler de pas intéressé, on va parler vraiment de l'extrême, la partie repoussante. Premier signal, et là on n'est pas sur du magazine de plage, j'ai tiré tout ça d'études scientifiques, j'ai pris un maximum d'études scientifiques et j'en ai fait un résumé aujourd'hui. La proximité physique. On a vu dans la vidéo sur les gens qui sont attirés par toi qu'ils ont tendance à rentrer dans ce qui s'appelle ton cercle d'intimité ou ton cercle de protection qu'on a bien connu lorsqu'on a vu tout ce qu'il y a eu comme virus dans le passé. En général, en France, on est à peu près à une distance de bras. Si jamais une personne te parle, mets ton bras juste devant toi. Lorsqu'une personne te parle, sa tête doit être à peu près au plus proche au bout de ce bras-là. Si jamais elle est beaucoup plus proche et que tu laisses rentrer dedans, c'est qu'a priori, elle est intéressée par toi ou que tu es intéressé par elle, que vous voulez vous rapprocher. Une personne normale, 99% des gens que tu croises au quotidien ne rentrent jamais plus proche à la distance de ce bras-là. Une personne qui sera repoussée par toi sera bien plus loin qu'à la distance d'un bras. C'est à la distance de 2, 3, 4 ou 5 bras. Elle te parlera de loin, comme ça, elle ne veut surtout pas être près de toi. Si jamais vous approchez, cette personne-là va reculer.
Donc, a priori, vous allez passer peu de temps l'un à côté de l'autre. À chaque fois qu'il y aura une situation, comme par exemple dans une soirée sur un canapé ou dans une même pièce, vous allez voir que cette personne fuit toujours pour ne surtout pas être avec vous. Et là, cette personne se porte très très loin de vous. Deuxième chose, deuxième point significatif, une difficulté à l'engagement. Par exemple, il peut y avoir des situations où l'autre ne vous regarde pas du tout dans les yeux. L'autre ne veut pas engager une discussion avec vous, pas engager une communication avec vous. Donc, plutôt que de vous regarder, l'autre regardera par terre, à droite, à gauche. Attention, si jamais c'est une personne qui a tendance à être timide, elle peut aussi avoir ce signal de regarder en bas, ou si jamais vous avez un rapport hiérarchique, elle peut aussi regarder plus bas, mais a priori, elle va faire exprès de ne pas s'engager dans une discussion, de ne pas s'engager dans un voyage, de ne pas s'engager pour être dans la même soirée que vous, de ne pas s'engager pour faire quoi que ce soit avec vous, globalement, sur Terre. Troisième point, la fuite dès que possible. Par exemple, vous êtes en train de parler ensemble, l'autre regarde son téléphone, fait comme si il y avait quelque chose d'important et d'un coup met son téléphone à son oreille ou alors commence à tapoter dessus ou alors part parce qu'il se passe quelque chose d'important dans sa vie. Donc c'est une personne qui va chercher des excuses pour partir, à ne surtout pas rester à côté de vous. Il y a la bienséance d'un côté qui fait qu'on ne peut pas dire à l'autre « tu me dégoûtes, je te déteste ». Donc ça, personne ne le dit jamais. Par contre, dans son comportement, ça va être de vite partir. Ce sont aussi des gens qui ne vont jamais venir à des événements que vous proposez, anniversaire, soirée, restaurant, quel que soit l'événement, ces personnes auront toujours une bonne excuse pour ça. C'est aussi une personne qui peut tout à coup juste même partir sans rien dire. Vous êtes en train de parler ensemble, une autre personne arrive et là l'autre, il part et va faire autre chose parce qu'il n'a pas envie de faire ça. Il peut aussi te dire une chose en te repoussant, comme par exemple, est-ce que tu n'as pas un truc à faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'attend? Tiens, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé là-bas. Alors des fois, ça peut être ironique, mais des fois, ça peut être juste quelque chose de vrai. C'est genre, va faire tourner tes affaires. Plus loin, ne me parle surtout pas. Alors attention, parce que la fuite, ça peut aussi être une personne qui est très occupée dans sa vie. Et dans ce cas-là, on peut avoir à peu près les mêmes signaux. Quatrième point, ce sont des mensonges sur sa disponibilité. La personne te dit par exemple, tu lui proposes de se voir après déjeuner, l'autre te dit « non, désolé, je suis pris après déjeuner ». Puis tu découvres une demi-heure plus tard que pas du tout, l'autre n'est pas du tout pris, l'autre est à sa place, il t'a juste menti pour être tranquille. Je ne suis pas disponible cette semaine. Si jamais tu apprécies quelqu'un, sur une semaine, tu as bien 1 heure à caser avec cette personne. J'ai 2 sociétés, j'ai des enfants, j'ai un chien, et pourtant je suis disponible 1 heure pour une personne qui a de l'importance à mes yeux. Donc quand quelqu'un te dit « je ne suis pas disponible cette semaine » ou alors « en fin de semaine, ça va être compliqué », non, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il n'y a pas de temps dans sa vie pour toi. 5e point, la même interaction, même à distance, peut être compliquée. La personne peut prétendre être en train de passer un coup de fil. Par exemple, vous les appelez et cette personne vous envoie en permanence des SMS automatiques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Je t'appelle plus tard, désolé, je ne suis pas disponible, comment vas-tu, bonjour, au revoir, etc. Donc là, en l'occurrence, ils ne veulent juste pas vous parler. Même l'idée de passer 30 secondes avec vous au téléphone, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup trop long. Et parfois même, vous pouvez les prendre sur le vif. Vous voyez que ces personnes-là sont dans la rue, vous les appelez et là, ils prennent le téléphone, ils le remettent dans leur poche. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas envie de passer du temps avec toi. Vous les avez vus de manière factuelle et vous savez que cette personne se comporte comme ça. 6e point très important que vous pouvez vérifier immédiatement. Ces personnes-là ne partagent pas avec vous des informations personnelles. Vous connaissez très peu de choses de leur vie. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont eu des maladies? Est-ce qu'ils ont des problèmes actuellement? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire plus tard? Toutes ces choses, vous avez des vagues idées, mais vous ne savez pas précisément dire ce que c'est. Alors peut-être que cette personne est sur la retenue, c'est peut-être dans son éducation, mais a priori, c'est un indicateur qui est assez simple à vérifier. Quand on aime quelqu'un, on lui confie sa vie, ses bonheurs, ses ennuis, ses problèmes, tout ce qui se passe, même des choses du quotidien. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne lui dit surtout rien. Pour pas que l'autre rebondisse, pour pas que l'autre nous parle, pour pas que l'autre entre dans notre vie. Il y a aussi des expressions du visage. Quand vous détestez quelqu'un ou quand quelqu'un vous dégoûte, comment est-ce que vous vous comportez? Il y a 2 types de visages globalement. Le premier, c'est le visage circonspect. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose comme ça et on a l'air de plisser un peu les yeux. Imaginez que vous voyez une crotte par terre ou un animal mort. Comment est-ce que vous allez faire en regardant ça? Vous allez faire c'est quelque chose un peu comme ça. Et cette personne peut vous regarder comme ça. Le deuxième type de visage, donc là c'est bouche fermée
un œil ouvert, l'autre un peu moins, avec les sourcils un peu froncés. Un autre type d'expression, c'est la surprise. C'est comme ça. Il vous écoute et il se demande pourquoi est-ce qu'il est si proche, pourquoi est-ce qu'il vous parle. Tu vois un animal mort sur la route, tu peux faire ça, tu peux faire. On le connaît, vous savez exactement ce que c'est. Je n'ai même pas à vous l'apprendre. On va en voir un autre juste après. Imaginez que vous voyez quelque chose qui vous dégoûte et faites ce visage-là. Et c'est exactement celui-ci que l'autre fera. Alors peut-être pas de manière aussi prononcée par un biais social pour être poli en société, mais ça peut vraiment ressembler à ça. Vous savez, quelque chose comme ça. 8e point, il peut y avoir une personne qui sera dégoûtée suite à un acte considéré comme immoral par cette personne ou dangereux ou nocif pour sa propre vie. Un exemple que vous pourriez très bien avoir. Vous êtes une femme, vous avez un mari et son meilleur ami, son meilleur pote d'enfance est célibataire. Il adore faire la fête, il adore sortir, il est toujours avec une fille par-ci, une fille par-là, etc. Et vous savez que si jamais ils traînent trop ensemble, votre mari va faire la fiesta, va faire n'importe quoi et va partir d'ailleurs. Donc, vous serez dégoûté ou vous serez repulsé, répugné par cette personne. Vous allez vouloir qu'elle parte de votre vie. Donc, quand elle va arriver, vous raconter toute sa vie dévergondée, vous allez faire comme ça. Oh putain, qu'est-ce qui va faire penser à mon mari? Et donc, ça, par exemple, cette personne-là pourrait représenter un danger potentiel pour votre couple. Un autre problème, une personne, un ami dans votre vie a une réputation et cette réputation est quelque chose qui était déjà problématique dans votre vie. Un exemple très simple. Vous avez un ami qui est alcoolique et votre père ou votre mère ou votre grand-mère ou votre oncle était aussi alcoolique et il est mort de ça très jeune. Donc, par similarité, vous allez considérer cette personne dangereuse ou comme un problème potentiel dans votre vie parce que ça va vous rappeler de gros problèmes. Donc, vous ne connaissez même pas cette personne, vous ne savez même pas qui c'est en détail, mais vous avez déjà un préjugé parce que les rumeurs courent vite. Donc, cette personne qui avait rien dans la personne vient vous dire bonjour, vous êtes dégoûté par cette personne. Dans ce cas-là, c'est évident. Pensez bien que dans votre situation, peut-être que vous dégoûtez des gens juste parce que votre train de vie, votre rythme de vie, votre façon de faire représente quelque chose d'immoral dans leur famille. Donc même sans avoir dit un seul mot, ne serait-ce que par votre réputation qui vous précède, même si ce sont des choses qui sont très chouettes et très sages comme je vous connais, on peut être déjà jugé comme étant quelqu'un de dégoûtant. Donc c'est dur à cerner parce que souvent on a l'impression quand on se présente à quelqu'un que l'autre ne nous connaît pas, alors qu'en réalité l'autre sait souvent à peu près qui on est. Du coup, on voit juste une personne qui est froide en face de nous, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a l'air froide et dégoûtée, et bien c'est tout simple, elle a rappelé quelque chose de sa propre vie. Et pour finir, je suis obligé de le mettre parce que c'était dans Wikipédia, ça peut être un dégoût lié aux odeurs. Je sais que mes auditeurs, toutes les personnes qui regardent cette chaîne sentent extrêmement bon, je le sais parce que vous êtes aussi extrêmement intelligents. Et ce n'est pas forcément qu'on sent mauvais, qu'on ne sait pas laver ou qu'on ne met pas de déo. C'est juste que certaines odeurs sont détestables par certaines personnes et d'autres odeurs font tomber amoureux. On parle de phéromones assez régulièrement. Il y a même des laboratoires qui ont lancé des parfums aux phéromones. Je ne sais pas ce que c'est devenu, si ça existe toujours ou pas ou si c'était une vague arnaque, mais en tout cas, ça existait. Mais sachez qu'il est déjà arrivé dans votre vie que dans une relation intime, vous sentiez l'odeur de quelqu'un et vous décidiez que cette odeur n'était pas du tout la bonne. Et ce n'est pas une odeur de transpiration, c'est juste que cette odeur ne va pas, ça ne vous plaît pas. Et parfois, dans une situation de relation intime, vous avez une autre odeur qui était juste une odeur de peau ou même parfois une texture de peau qui est celle que vous adorez, qui vous rend amoureux. Et encore une fois, il n'y a rien qui est général là-dedans. C'est-à-dire que vous, ce qui vous plaît comme odeur, comme texture, même comme timbre de voix, vous est spécifique à vous. Et c'est juste que d'autres personnes vont trouver votre odeur, même si elle plaît à 99 personnes sur 100, il y a 1% qui ne va pas supporter votre odeur, votre tête, votre timbre de voix, la texture de votre peau, et ce sera juste comme ça. Et là, c'est une expression faciale qui est un peu différente que je vais vous laisser trouver aujourd'hui. Si jamais vous entrez dans des toilettes publiques avec une odeur qui est atroce, quelle tête allez-vous faire? Je vous laisse faire cette tête-là. Je ne vous donne pas la réponse. Je vous laisse faire cette tête devant votre vidéo aujourd'hui. Vous arrivez dans ces toilettes, vous ouvrez la porte. Il y en a partout, partout, de toutes les couleurs,
sur les murs, sur le bord, sur la cuvette, partout. Et vous êtes obligé d'aller dedans pour faire vos besoins. Qu'est-ce que vous faites comme tête? C'est à peu près cette tête que l'autre fera à plus faible échelle. Donc, on met de la distance quand c'est comme ça, quand on ne supporte pas l'odeur de quelqu'un. Et il est impossible pour eux de nous parler longtemps juste parce que notre odeur est insupportable. Et oui, malheureusement, ça arrive. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Salut à tous, bye.